Verset 26. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Elle ne sert de rien. Okay? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Écoutez ça. La religion pure et sans tache. Donc, il y a une religion qui est pure et qui n'a pas de tache. Il dit, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Deux choses. Tu vas t'occuper des plus faibles, qui étaient à l'époque les veuves et les orphelins. Une femme qui était veuve, là, c'était pas drôle à cette époque-là. Là. Et les orphelins non plus, évidemment. Alors il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est de t'occuper des plus démunis de la société. Puis de s'abstenir des souillures du monde. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, à cause de ce que je viens de vous dire pour la religion, moi, je fais un ministère là-bas à Lille, c'est surtout envers des catholiques. Moi-même étant catholique de naissance, pratiquant, je pourrais dire comme l'apôtre Paul, j'ai grandi moi aussi selon la secte la plus rigide de notre religion, et puis j'étais pratiquant, fervent pratiquant. Alors pour moi, d'apporter l'Évangile, je connais la doctrine catholique. Et je crois sincèrement que Dieu m'a mis dans un endroit bien précis pour parler à des gens qui avaient vraiment besoin. Et puis ces personnes-là, les religieuses, sont toutes en haut de 74 à peu près, là. Les trois, là, dans ce coin-là. De son affaire, moi je dis qu'on se calme, on se calme. Allez pas trop vite parce que moi, je veux garder le privilège de pouvoir enseigner le dimanche matin. Et là, elle m'a dit, c'est pas grave. Elle dit, la bâtisse, ça appartient pas à l'Église catholique, ça appartient à la ville. Elle dit, ah, ouais. En affaire, moi je dis qu'on se calme, on se calme. Allez pas trop vite parce que moi, je veux garder le privilège de pouvoir enseigner le dimanche matin. Et là, elle m'a dit, c'est pas grave. Elle dit, la bâtisse, ça appartient pas à l'Église catholique, ça appartient à la ville. Elle dit, ah, ouais. C'est là que j'ai su que le bâtiment, en tout cas-ci, il appartenait pas à l'Église catholique. Je dis, ah, intéressant. Fait que, il y a des choses, là, mais le problème avec la religion va nous mettre des menottes. Elle va nous empêcher de faire des choses. Voyez-vous? Alors, ce que Jacques va faire ici, il dit, vous avez un sérieux problème. Parce que vous vous dites religieux. Bla, 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 bla. Mais il dit, vous ne pratiquez pas. Et là, il ne fait pas une référence à l'Église catholique, là. Il fait une référence à ceux qui se disent croyants. Puis il veut les remettre à leur place parce qu'il y en a qui disent, je suis sauvé. On s'assoit et on ne fait rien. Ce qu'il est en train de dire, il dit la véritable religion pure et sans tache. Et n'oubliez pas que Jacques aussi fait tout un débat sur la langue, hein, qui est un membre qui dirige tout le corps. Fait que, il va dire, la seule religion, ça consiste à s'occuper des plus démunis. Est-ce qu'on veut pratiquer une religion? On va s'occuper des plus démunis. C'est intéressant que Jacques, le frère de Jésus, il nous dit de faire ça, puis Jacques, le frère de Jésus, ça, il parle du comportement, là. OK? Il s'adresse à des chrétiens qui ne font rien. On est dans une génération que je pense qu'on devrait relire bien comme il faut l'épître de Jacques. Pourquoi? Parce que ça coûte quelque chose s'occuper d'une veuve. Ça coûte quelque chose s'occuper d'un orphelin. Ils n'ont pas d'argent pour te le rendre. Les plus démunis, quand tu vas, là, tu leur donnes, là, ils n'ont rien pour te redonner. Ça coûte quelque chose de ta poche. Un peu comme Tite. Ah, Tite, pas Tite. Je suis vieux. Voyons, Claude, dans 3 Jean. Voyons, c'est quoi le Onésime? Onésime, il va aller à l'hôtel, il va être soigné. Paul veut qu'il soit accueilli. Puis il dit, s'il y a quelque chose, mais c'est moi qui paye. Il dit, c'est moi qui paye. Il y a un prix quand tu t'occupes de ceux-là qui ont besoin. Il y a un prix à payer. Tu sais, tu peux pas juste dire, je vais le faire, puis je vais dire des choses, mais ne pas pratiquer. La religion pure, sans tache devant Dieu, est-ce qu'elle est mauvaise? Non. Exactement, elle est pure et sans tache. Donc,
ce que pas Paul, mais Jacques est en train de mentionner, pratiquez-la. Qu'est-ce qui fait le plus démuni dans la société si les plus riches ne s'occupent pas de lui? Elle s'en va où, notre Canada, là? Il s'en va où, notre Canada? Savez-vous ce qui se passe dans notre Canada? Nous, on a le pétrole, nous, on a l'électricité, nous, on a ça, nous, on a ça, nous, on a ça. On ne le partage pas. On a perdu les valeurs de base. La raison d'être pour lequel notre Canada a été fondé. Vous allez dire, ouais, mais moi, je suis au Québec, je ne veux rien savoir du Canada. Vous êtes rendu ici au Québec, c'est encore la religion qui nous a amenés ici. Comprenez-vous? On est dans le même bain. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi notre pays s'éclate? Puis quand je dis s'éclate, c'est pas parce qu'il est mort de rire. Il est mort tout court. Qu'est-ce qui est en train de se produire? C'est qu'il s'éloigne de la charité commune. On s'éloigne des valeurs fondamentales de notre société. Nous, là, on était des gens généreux. Vous devez avoir grandi en disant, si quelqu'un frappe à la porte et il te demande un repas, tu l'invites à dîner. Moi, j'ai grandi, là, n'importe quel quêteux qui pouvait passer à la maison, n'importe qui. Rentre, on ne connaissait pas. Hey, fais attention, il est peut-être dangereux pour tes enfants. Aujourd'hui, c'est devenu très, très serré partout. Il n'y a plus d'entraide. Puis l'entraide, là, ils vont t'envoyer une banque alimentaire. Les gens vont dire, ils se déchargent sur les autres de tous leurs soucis. Voyez-vous? Ah, moi, je ne peux pas le faire, mais je connais quelqu'un qui le fait, je suis allé le voir. J'ai aidé quelqu'un et je l'ai orienté vers quelqu'un. Ouais, des fois, c'est bon. Mais si c'est la mentalité qui nous transporte, notre religion, elle est. C'est bon rien. C'est bon rien. Jacques, il dit, mets tes souliers, puis embraye. Sors ton coffre d'outils, puis travaille. Puis vous allez voir l'impact que ça va faire. Ce qui m'amène à 3 petits mots, là, mes étudiants de grec, là, prenez vos papiers, c'est le temps. Là. Je vais vous donner 3 petits mots importants qui se comprennent en français aussi. Là. Inquiétez-vous pas, je vais vous les dire en français. Pour être capable de pratiquer sainement la religion pure et sans tache, on a besoin d'un dépouillement. Il faut être capable de se dépouiller. C'est quelque chose, dépouiller, là. Même l'image de l'arbre de Noël, le dépouillement de l'arbre de Noël. Avez-vous déjà fait ça? Après Noël, tu ramasses les boules, les lumières. Quand on était petit, on broyait quasiment quand ils enlevaient ça. Là, il enlève tout ça, là, puis là, l'arbre, il reste le sapin tout seul, puis là, on lui a coupé la racine, il va mourir. Tu sais, à un moment donné, tu le shakais dans la maison, puis on s'amusait dans les épines, ma mère venait sans connaissance. Mais, tu sais, l'arbre, en dernier, il a de l'air d'un chicot. Il est dépouillé même de ses épines. Il ne reste plus rien dessus. Il est bon pour brûler. Oui, c'est ça, tu sais, et puis, ça me fait penser à ça, les mots qui ont été employés, puis je veux les regarder avec vous. Tournez dans 1 Corinthiens 6, le verset 8. Et je vais faire ça quand même assez rapide, inquiétez-vous pas, là, parce que je vais vous présenter le projet d'Anticostie qui a eu lieu cet été. 1 Corinthiens 6, regardez verset 8. Là, ici, il y a des conflits et tout ça, ainsi de suite. Là, il y en a qui vont devant les juges pour régler les affaires dans les tribunaux. Puis regardez ce qu'il dit. Il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et là, c'est intéressant parce que plus loin, au verset 12, il va dire, tout est permis, tout n'est pas utile. Là, il parle de quelque chose qu'on doit même se dépouiller, même dans les choses qui ne sont pas mauvaises, mais ne sont pas utiles. Dépouiller. Le premier mot, apostéité. Vous connaissez ça, hein? Apostéité. L'apostéité, ça veut dire sans prospérité. On n'est pas encore à l'apostasie. Mais ça dit se dépouiller. Le mot qui est employé ici, c'est littéralement ne rien avoir. C'est au lieu de dépouiller les autres, prendre ce qu'ils ont, c'est toi qui devrais donner ce que tu as. C'est le mot d'être capable d'abandonner nos possessions. Et on est prospère. Voyez-vous? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est prospère aujourd'hui? Dans notre monde capitaliste.
C'est ça, nos possessions. C'est ce que nous possédons dans l'Ancien Testament, c'était le fait d'avoir des enfants, une famille. Mais aujourd'hui, c'est nos possessions. Les enfants, là, c'est des empêchés de tourner en rond. Des sets de break dans la vie d'un couple. Hein? C'est regardé comme ça aujourd'hui. Ah non, je suis enceinte. C'est ça. On dit que quelqu'un, souvent, vous allez dire, c'était un accident. On le traite de véhicule avant qu'il vienne au monde. Je t'ai pas voulu, moi j'étais un accident. Y en a-tu ici des accidents? Ben, probablement qu'il y a une gang d'entre nous autres des accidents. Moi, je suis le fruit de le curé qui allait voir ma mère et dit écoutez, moi je suis huitième. Madame Beaulieu, ça fait quand même un an là, que... Parce que le plus grand écart qu'il y a entre deux enfants, dans la famille chez nous, c'est 2 ans. C'est moi puis ma soeur. Toutes les autres, c'est un an. Et puis là, ça faisait une année que ma mère n'était pas enceinte. Le curé est allé chez la maison et il a dit Madame Beaulieu, votre devoir de bonne chrétienne. Hey, ma mère a un peu d'aller en enfer. Ah ouais, on en fait un autre. Isabelle Claude. Jean-Claude, mon vrai nom. Alors, il fait ça, puis moi, je suis le fruit du curé par extension. Ça doit être ça. Ça doit être pour ça que j'ai un ministère envers ces gens-là. Mais c'est un peu ça. Oui, oui, c'est ça. Elle était pure et sans tache. Ben, je l'ai tachée. Mais juste pour vous dire, oui, il y a des. Probablement que la vie humaine aujourd'hui, elle n'a plus la valeur, mais c'est ce qui est prophétisé dans la parole de Dieu. On s'en va de plus en plus vers ça. Qu'on a juste besoin de regarder le nombre d'avortements qu'il peut y avoir. L'euthanasie qui est commencée, puis watchez ça, l'âge va baisser. Là, watchez ça. Là, au début, ça commence pour les personnes âgées, on va les assister à mourir. Watchez l'âge décalé. Moi, je souffre beaucoup, je veux mourir. On appelle ça le suicide assisté. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Ça s'en vient, écoutez, ça s'en vient de pire en pire. Fait que dans la réalité qui nous entoure, nos possessions sont notre postérité. C'est ce qui nous rend prospères. C'est nos possessions. On a volontairement, nous, dans notre pays, c'est le capitalisme. Donc, plus que tu as de capital, plus tu réussis bien dans la société. C'est l'idée de posséder. Et il n'y a pas si longtemps, les clôtures, c'était pour les animaux, pour empêcher les animaux d'aller sur l'autre terre, et ainsi de suite. Mais de plus en plus, les clôtures sont pour les humains, entre les maisons, pour empêcher le voisin de venir chez nous. Regardez ça, on ne veut pas qu'il touche à ma possession. Je ne veux pas qu'il fasse ça. Hein? Et ça me rappelle mon voisin que ceux-là qui connaissent, c'est un jour, on fait tirer les lignes avant la construction de la maison, justement. Puis il me manquait du terrain, parce qu'en tout cas, il y a toute une histoire avec la maison qui est sur le coin. Il me manquait 21 pieds. Alors, il vient me voir, puis il me dit Claude, pas grave, je vais te donner 21 pieds sur mon terrain. Fait que comme ça, j'ai dit ben, il faut qu'il tire les lignes. Fait que l'arpenteur vient, puis il réalise que ma ligne est dans le milieu de son salon. Il devait me donner 21 pieds. Je dis il m'a donné 21 pieds. Tu sais. Là, il capotait, il dit ah, je dis non, non, on va notarier ça, là, je te le donne. On va changer la borne de place. On a fait, moi, j'ai manqué un autre 17 pieds. Et c'est vraiment comme ça que quand tu as une bonne entente, tu ne regardes pas ce qu'est la clôture. Comprenez-vous? Pas entre deux individus, entre deux champs. Pas de problème, c'est des animaux. Mais on est de plus en plus. On a une terre avec du bois à pu finir. Coupe pas un arbre, c'est ça, là. Peux-tu aller prendre un arbre de Noël chez vous? T'es-tu malade? Je n'ai juste 1 million d'arbres, moi, là. Tu sais? Mais c'est un peu ça aussi avec l'argent. Ce que je veux vous montrer, c'est que nos possessions, on s'attache à nos possessions. Hier, c'était le service de René Angélil. Et je disais à Naomi qui était avec moi, vois-tu, avec toute la richesse qu'il pouvait posséder, il n'est pas mort plus vieux. Il ne reste à rien. C'est ça le problème, c'est qu'on en est rendu, quand on est riche, ben, on a besoin des gardes du corps. On a besoin d'une plus grosse maison, on a besoin d'un plus gros char, on a besoin de les possessions. Le texte ici, il dit de se dépouiller de nos possessions. Nos possessions,
C'est, en fait, dans la Bible, on appelle ça la richesse injuste. Il dit, ramassez-vous des trésors au ciel avec les richesses injustes de la terre. Le problème, c'est pas de posséder des choses. Le problème, c'est ce qu'on fait avec. Et si, je vais vous poser une question. Vous me connaissez, je suis sur la route. Me passeriez-vous votre charneux, monter à Fermont? Ben, faut faire la run dans la garnotte pour comprendre. Mais si tu dis, ben, l'autre, j'ai un char que j'utilise pas. Je vais te passer lui. C'est ça la priorité. Normalement, c'est comme ça. La première réaction qu'on a, ben, je ne vais pas vous passer votre char. Là. Mais je vais vous montrer que naturellement, vous dites, ouais, mais c'est haineux. Nous, on interprète en fonction, ouais, mais c'est haineux, il n'est pas usagé encore. C'est notre attachement aux possessions. Savez-vous comment un couple est venu au Seigneur à Lille? Parce que je laisse ma porte débarrée quand je ne suis pas là. Il y a un inconverti que j'avais passé un traîneau qui sort de son bois, il ne revenait pas. J'ai dit, va, mon skidoo est dans la tannerie, tu as ouvrir la porte, les clés sont accrochées dessus, le petit crochet à côté de la porte. Il capotait. Là, il me dit, ah, c'est parce que ouais, non, pas pour prendre ton skidoo. Je riais. Oui, oh, oui, tu peux prendre mon skidoo. Fallait connaître mon skidoo, là. Mais, tant pis pour lui, là. C'est ça, là. Fait que là, puis ça l'a renversé. Après ça, il me téléphone pour me dire merci, tu sais, puis Il dit, on a pu aller faire du bois, puis il dit, là, mon père s'en vient, puis puis je connais où il reste. J'ai dit, puis en tout cas, si t'as pas de place à rester. Fait que j'ai dit, il reste où tes parents quand ah ben là, il dit probablement qu'on va se faire un petit coin dans le salon, puis on va. Non, non, tu feras pas de coin dans le salon, tu vas t'en aller dans ma roulotte, puis tu vas coucher ton monde là. Ben voyons donc. Tu vois, oui. La porte est pas barrée. Ça sert à ça. Il y a 3 chambres, va coucher ton monde. Il capotait. Quand j'arrivais, il est venu me voir, puis j'ai connu son père après. Mais le point central, c'est que pour lui, c'était une action, puis il dit, comment ça tu fais ça? Puis je disais, as-tu vu l'état de ma roulotte? Elle est ouverte à tout le monde. Ouais, mais tout ton stock là-dedans, tu peux te faire voler. Ça ne m'appartient pas. Je dis, moi, ma vie n'est pas ici, elle est au ciel. Ma maison en haut. Je dis, elle est en haut, ma maison. Je vais peut-être mourir demain, moi. Ça sert à quoi d'avoir dit à quelqu'un, non, tu ne coucheras pas là? On a hébergé ces roulettes-là, on héberge du monde à tour de bras. On l'a passé pendant 3 mois de temps à une famille. Ça ne dérange pas. Un autre couple, un pasteur dans les Laurentides, un pasteur d'East Pentecôte dans les Laurentides, que je connais même pas, avec un autre frère, ne savait pas où aller. Elle est restée chez nous et on s'en est passé 6 semaines. Ça, là, ça frappe. Savez-vous pourquoi? Je me couche ce soir, je ne suis même pas en casse-tête dans ma tête. Ça ne stresse pas. Parce que si on s'attache à nos possessions, on est fait. C'est vanité des vanités. Le dépouillement, ça consiste à donner même nos possessions. Tout ce qu'on possède. Pose pas de questions. Ça ne sert à rien de les avoir. Pourquoi on a des lockers? Parce qu'on a trop de stock. C'est ça. Puis, puis ils font de l'argent avec ça. Le deuxième mot, excusez-moi, hein, la postérité. Puis le deuxième mot, Éphésiens 4, 21. Éphésiens. J'ai mon petit char rouge, là, que la petite vibe qui est là, c'est Michel Roy qui m'a donné ça, ça fait plusieurs années. Puis dernièrement, il me dit, Claude, il dit, la vibe est rendue à comment? Je ne sais pas. Je dis, le compteur, il a bloqué à 2, 9, 9, 9, 9, 9. Il n'est pas fait pour rouler à 300. Ça a jamais là, mais raide. Bon, je sais pas, ça fait 1 an et demi qu'il est jamais là. Je sais pas. Là. Fait que, juste pour vous dire, lui, il avait donné vraiment parce que c'était le premier char que j'avais eu avec pas beaucoup de kilométrage. Puis, c'est juste pour vous dire, dépouiller, là, ça peut être utile. Je regarde tous les trésors qu'il va y avoir au ciel à cause de ce char-là. Puis les trésors que vous allez avoir au ciel parce que vous m'avez donné de l'eau.
Savez-vous que c'est notre premier hiver qu'on ne charrie pas de l'eau au 5 gallons? Ah oui, oui, ça marche. Et puis, c'est la première hiver que nous, on peut flusher les toilettes. Ça fait banal pour vous autres, mais c'est la première hiver qu'on peut aller aux toilettes plus souvent qu'une fois par jour. C'est vrai, c'est ça. Nous, là, c'est à moins 30, moins 25. C'est dehors les pépis, les gars. Puis on ménage, parce que t'as du gilet dans le tuyau l'hiver. Juste vous dire, c'est dépouillé. Vous allez être béni à cause de ça, je peux vous dire ça. Je regardais ça hier, on tourne, installe la grosse tank à eau chaude, que finalement on l'a plugué. Là. Puis là, je regardais ça, puis je voyais ça se remplir. Je dis, ah, ouais. Puis là, ça me remettait. À tous les dimanches, nous autres, là, on était ici à 5 heures du matin avec nos 5 gallons pour remplir des 5 gallons, pour les remplir, pour qu'on soit capable d'être prêt pour revenir ici à 7 heures pratiquer la musique. Tous les dimanches, on faisait ça. Remplir nos 5 gallons d'eau, parce qu'on prenait 10 gallons d'eau à essayer ça avec 4 enfants par semaine. 10 gallons d'eau. Je vais te dire une affaire, quand tu te brosses la dent, là, tu calcules la goutte. Mais, mais c'est la réalité, tu sais. Là, j'apprécie ça parce que, tu sais, là, on fait ça. Là. C'est cool. Et que là, waouh, il reste à mettre les bons systèmes de filtration là, qui s'en vient peut-être au printemps. Mais en tout cas, juste pour vous dire, ça l'est une. Il y a des choses qui sont fondamentales que quand on se dépouille, il y a quelqu'un quelque part qui va bénéficier. Parce que tu ne peux pas juste dire je dépouille, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça que je veux vous dire. C'est pesant, c'est lourd, ça a une valeur que vous ne pouvez pas imaginer. Puis vous ne pouvez pas le calculer monétairement. C'est spirituellement. Amassez-vous des trésors dans les cieux avec les richesses injustes de la terre. Puis hier, j'étais dans les chiffres, je regardais, je disais, Monsieur, l'Église a été généreuse. Elle a été généreuse. Elle avait été généreux. Tu sais, je vous encourage parce que il y a une réalité là-dedans. Là. Et puis, c'est ça, la postérité. L'autre mot, Éphésiens 4, 21 et 22, il dit, on va commencer juste au verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, l'amour de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et là, c'est intéressant parce que le mot qui est employé, apotestai, c'est apostasier. C'est le temps de le mettre. Testai de théo, qui veut dire Dieu, rejeter la divinité. Et là, c'est intéressant parce qu'il va dire apostasier le monde. Voyez-vous? Là, au lieu de dire ah, lui, c'est un apostat, souvent, on va dire ça en rapport avec Dieu, mais c'est un mot qui est utilisé aussi pour d'autres choses. Apostasier ce que je croyais avant. Abandonner de croire ce que je croyais avant. Abandonner le système du monde pour me tourner vers Dieu. Vous avez appris à apostasier le système en Jésus-Christ, puis à vous tourner vers Christ. Comprenez-vous le sens? C'est très, très fort parce qu'ici, la différence entre les deux mots, c'est la même racine, comme vous avez pu le voir. Là. Il y en a un qui parle du dépouillement physique, puis l'autre, il parle du dépouillement intérieur. Tout mon système de valeurs, mon système de croyances. Vous pouvez le mettre avec Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Il vous dit de vous conformez-vous pas au siècle présent. Puis là, il dit, soyez métamorphosés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il est en train de parler de quelque chose qui est intérieur. L'autre parle de mes possessions, celui-là parle de mes possessions, mon système de valeurs qui doit changer. C'est fort le dépouillement, hein? C'est tout traduit par dépouiller, probablement dans vos Bibles. Là. Je ne sais pas si je n'ai pas vérifié ce que vous avez comme traduction, mais normalement, là, la majorité vont écrire dépouiller. Alors, c'est vraiment l'idée, apostasier le système du monde, ce qui inclut toute espèce d'impureté, la cupidité et ainsi de suite, qu'il va mentionner après. Voyez-vous comment est-ce qu'un chrétien, il veut exercer la charité? S'il ne passe pas ces deux phases-là, c'est impossible. Parce que tu ne veux pas exercer la charité si tu n'es pas prêt à te dépouiller de tes biens. Puis l'autre a rapport avec ma relation avec Dieu. Je ne peux pas avoir une relation avec Dieu si je ne suis pas prêt à me dépouiller de mon système de valeurs, de mes croyances passées.
Je dois arrêter ça. Maintenant, est-ce que ça se peut qu'un chrétien, euh, ça se peut-tu qu'un chrétien ait fait un bout puis arrête? C'est pour ça que Paul dit, si du moins vous l'avez entendu. Là où il y a un problème, c'est qu'on pourrait être dans un processus. Puis faites attention parce que j'ai entendu des mots comme un chrétien rétrograde. Un chrétien, il ne rétrograde pas. Il vient à la condition qui était, simplement. Le chrétien est toujours en lutte avec ce système de valeurs qui l'attire. C'est le monde. Il va travailler, il est entouré de monde qui ne pense pas comme lui. Il va dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Le système du monde, il est contre Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut dire l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce que si on est ami de ce système-là, on est ennemi de Dieu. On choisit. Ça peut arriver qu'on soit des chrétiens, puis tout d'un coup, on est stallé, arrêté un petit peu, et puis qu'on n'avance plus. Tu n'es pas en train de rétrograder, tu es juste arrêté. Comprenez-vous? À cette heure, il dit, alors décolle la machine. On continue. Et quand on parle de combat, ce mot-là, c'est intéressant. Quand on parle d'un combat, ça veut dire qu'il y a de l'opposition. Tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec? On dit, ah ben là, s'il y a de l'opposition, j'avance plus. Non! S'il y a de l'opposition, c'est parce que tu es dans le combat. Sans ça, ils appellent ça a walk in the park. Une marche dans le parc. Un combat, c'est parce qu'il y a un combattant qui est en avant. Puis tu vas être attaqué sur ton système de valeurs. Voyez-vous? Apostasier votre vieille manière de penser. Laissez-la aller. Portez pas foi à ça. C'est le mot qui est employé ici. Et puis le dernier mot, celui-là que vous connaissez bien, 2 Corinthiens 5,4, il n'y a pas rapport. Il dit ça se taille. Il dit ça se taille, c'est enlever ses vêtements. Oui, c'est ça, c'est dénudé, littéralement. Mais il est traduit par dépouiller aussi, puis je trouvais ça intéressant qu'il le met comme ça. Là. Mais ce serait comme se dévêtir. Je ne sais pas si vous avez dans vos Bibles 2 Corinthiens 5,4. Qu'est-ce que ça vous dit dans. Il utilise dépouiller? Alors, c'est l'idée d'enlever ses vêtements. Oui, vas-y. Oui, dévêtir, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, là. Mais j'ai vu qu'il était utilisé pour dépouiller, fait que je voulais juste que vous faisiez la différence entre ce petit mot-là. Allez, ouais, c'est ça. Ben, c'est intéressant, mais même une personne ne appelle ça une dépouille. L'âme il est dépouillé de son âme. Ouais. Mais c'est l'inverse. C'est l'âme qui se dépouille de son corps. Ouais. Eddie Sastaille. Eddie comme Eddie Murphy. Sastaille comme Sastaille. S-A-S-T-H-A-I tréma. Ouais, c'est ça. Aïe, parce que c'est. Je mets I tréma là, quand je veux le translittérer. Là. S-T-A. S-T-H-A-I tréma. Ça se taille. Aider, ça se taille. OK.